Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine sur la chaîne Maestrelia, eh bien on vous parle de révélations, puisque c'est la semaine des révélations. Donc qu'est-ce que les anges ont envie de vous révéler? C'est ce qu'on va savoir avec cet oracle des anges, Angel Therapy Oracle Cards de Dorine Virtue. Donc c'est un oracle, je vous montre vite fait, comme ça. Tac. Et des petits mots. Après, il y a de l'anglais un petit peu. Donc, j'espère que je vais me dépatouiller avec mon anglais. Des fois, je lis, mais bon, je connais pas toujours la traduction. Donc, je fais de l'approximative, hein, des fois. Hein. Je fais au feeling, au ressenti. Donc voilà. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose, pour guider votre choix, je vous propose divers objets. Donc, on est sur une vibration de journée 7. Donc, aujourd'hui, je vous propose 7 choix. Et oui, il y en a beaucoup. Alors, mon premier choix se tourne vers une Merkaba en quartz rose que j'ai retrouvé dans la poche de mon manteau. Donc, voilà. Donc, j'avais envie... mon manteau était rouge, hein, si ça peut vous aider. Donc, si vous avez un manteau rouge, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, la Merkaba rose quartz. Ensuite, cette très belle pierre, alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Pierre, tu sais ce que c'est, toi? Pyrite. Ouais, c'est ce qui me semblait. La pyrite, mais elle a un nom spécifique, je crois que c'est rainbow. Ou... Enfin, voilà. Couleur arc-en-ciel un peu. Donc, voilà. Si le thème de l'arc-en-ciel vous parle, ou que vous pensez faire partie des enfants arc-en-ciel, et ben voilà, cette pierre va vous parler. Ensuite, là, vous avez mon pendule que j'utilise. Voilà. Donc, une très belle opale. Voilà. Donc, c'est au pendule. Vous voyez, elle a envie de parler. Oui, nous sommes bien lundi aujourd'hui. Il bouge tout seul, hein. Voilà. Merci à nos guides de nous aider. Ensuite, nous avons une cornaline. Une cornaline. Voilà. Si vous voyez bien. Voilà. Petite cornaline. Là, j'ai mis des objets un peu plus terre à terre, comme des étiquettes. Et aussi toutes les couleurs, voilà. Un stabilo violet. Si vous avez envie de dessiner ou d'écrire. Si vous avez une âme de... je sais pas, d'artiste, par exemple. Et là, des ciseaux. Vous avez des liens à couper, je pense. Aussi, vous reconnaissez dans la couleur indigo aussi. Ça peut vous parler. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons commencer. Donc, allez, c'est parti. Je vous fais un petit goût de gong. Attendez, je le pose. Il y aura plus de résonance. 1, 2, 3. Voilà. La séance peut commencer avec ces cartes et le choix numéro 1. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire pour ce groupe numéro 1 qui a choisi la Merkaba? Qu'est-ce que les anges ont à vous révéler? Earth Chakra. Donc, je vous montre la carte. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et puis, regardez plus en détail. Donc, Earth Chakra. Pour moi, ça me dit, donc, écoute tes chakras, entends tes chakras. Donc, on est sur une couleur bleue. Hein. Donc, pour moi, ça me parlerait du chakra de la gorge. Alors, notice message that appear
as sound, music and words from both external source and within your mind. These messages are real answer to your prayer. Donc là, on te dit d'écouter le son, en rapport avec le son, la vibration, tout ce qui est musique et des sons externes, des mots. Ça peut, tout ce qui vient en dehors de ton esprit peut te délivrer des messages en rapport à tes réponses à tes prières. C'est-à-dire que si tu as fait des prières, que tu attends les réponses, bah, tes réponses vont apparaître soit à travers d'une musique, de quelque chose que tu auras entendu, je sais pas, moi, par exemple un bruit de klaxon, ou un truc que tu auras vu à la télé ou entendu, voilà. Donc, c'est sur l'écoute. Là, on est sur l'écoute, le chakra de l'écoute. Voilà. Donc, écoute attentivement. Voilà, voilà. Pour ce groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2. Tac. Voilà. Alors, quel est le message que le groupe numéro 2, que les anges veulent transmettre au groupe numéro 2? Quel est le message, la révélation que les anges ont envie de donner au groupe numéro 2? Je me concentre sur le groupe numéro 2. Quel est le message des anges, s'il vous plaît? Quelle est la révélation? Alors, ça y est, nous avons une carte, et c'est celle-ci. Vous pourrez mettre sur pause si vous le souhaitez. Alors, cancel, clear, delete. Alors, là, on te dit de nettoyer, d'effacer. Use only positive words and though as they're rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effect of past negative thinking. Donc là, on te dit en fait d'utiliser que des mots positifs et pour manifester rapidement dans la matière. De demander en fait aux anges d'effacer les effets de pensée négatifs. Parce que, par exemple, si tu as eu des mauvaises pensées à un moment donné, tu as vibré des choses mauvaises sans t'en rendre compte, et du coup, ça se répercute dans la matière. Parce qu'en fait, on est capable d'engendrer nos propres maladies par nos pensées, mais du coup, si on peut engendrer nos maladies, on peut aussi engendrer nous-mêmes nos guérisons. Donc tu peux toi-même te guérir en engendrant des pensées positives, justement. Donc plus tu vas penser positivement, dire des choses gratifiantes comme « je m'aime », je suis quelqu'un de super, je suis quelqu'un de joyeuse, je rayonne, je suis une rayonnante personne. Non, voilà, tout ça contribue au fait de t'auto-guérir parce que justement, tu transmutes le négatif en positif. Et donc, tu peux aussi demander aux anges d'effacer tous les effets négatifs que tu as produits par rapport à tes mauvaises pensées auparavant. Donc là, on te dit de faire un reset, de tout effacer et de clarifier ta situation. Voilà, voilà. Pour le groupe numéro 3, avec le pendule opale. Donc c'est mon pendule que j'utilise. Vous voyez, il tourne tout seul.
Je fais voir, ma main ne bouge pas. Et c'est mon pendule qui ressent le magnétisme. Voilà. Donc, si vous avez choisi le numéro 3, qu'est-ce que les anges veulent vous... Oula, c'est arrivé rapidement. Hein. Donc, c'est soit pressé, soit ça urge, soit c'est limpide. Alors, shield yourself. Shield, qu'est-ce que ça veut dire, shield? Je ne sais plus. Faut que je regarde, désolée. J'ai mon ordi, j'ai regardé tout de suite. Parce que je ne sais plus ce que c'est shield. Bah oui, hein, on fait à l'impro. Hein. Alors, il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Donc, Google est ton ami. Google, traduction. Shield, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc, traduction anglais-français. Shield, bouclier. Ah, donc shield yourself, ce serait protège-toi toi-même en fait. Je le ressens comme ça. Je vous montre la 4, au cas où je ne l'aurais pas montré. Voilà, comme ça vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Protect yourself from harsh or fear-based energy by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Donc en fait, il faut que tu te fasses ta bulle de protection pour te protéger toi-même en fait. Arche, ça veut dire quoi? Arche. Âpre. Âpre, c'est comme un feu, je crois. Hein. C'est quoi âpre? Ça te parle? Alors, on va regarder. Âpre. Âpre. Qu'est-ce que ça veut dire? Âpre. Rude, au toucher, au goût. Une saveur âpre. C'est dur, pénible. D'accord. Donc, on te dit, protège-toi toi-même de la difficulté, de tout ce qui est dur, en fait, ou des peurs, des énergies basées sur la peur. En envisageant un bouclier de protection avec une lumière qui vient au-dessus de toi. Voilà. Mets-toi dans ta bulle de protection de lumière. Voilà. Donc, je remonte la carte. Je crois que ça, c'est l'ange Michael hein, qui fait ça, hein, semble. Qui est très fort pour protéger que la lumière bleue. Il coupe aussi les liens. Donc, ça peut être en rapport avec le ciseau. Alors, le choix numéro 3. Non, numéro 4, pardon. Numéro 4. On est sur la cornaline. On est sur la cornaline. Alors, choix numéro 4. Choix numéro 4. Choix numéro 4, il y a plusieurs choses. Oh là là, bah vous avez 3 cartes, les amis. Alors, la première, Crown Chakra. Donc, ça parle du chakra couronne. La deuxième, Mediumship. Donc, ça parle de médiumnité. Et la troisième, la loi de l'attraction. Donc, on va décortiquer tout ça. Alors, la première carte qui est tombée, qui est sortie, le chakra couronne. Pay attention to your ideas, as they are a message of true divine guidance, sent in answer to your prayers.
Ça veut dire... paye une attention particulière, c'est-à-dire fais attention à tes idées. As they are message of true divine guidance. Puisqu'ils sont des messages de la guidance divine qui délivre un message de vérité. Sent in answer to your prayer. Envoyé en tant que réponse à tes prières. Donc, il faut que tu te fasses confiance, en fait, et que si tu as une idée qui te traverse par l'esprit, bah, que tu te dises pas, oh, non, non, c'est le pur fruit de mon imagination. Si tu as une intuition, que tu sens au fond de toi que c'est plutôt ceci ou plutôt cela, ou que, tiens, je te verrais faire si, oh, bah non, finalement, non. Il faut t'écouter. Il faut pas te dire, ah, bah non, finalement, non, tu vois. Il faut, par exemple, il faudrait, en tout cas, rien n'est obligé, bien sûr, mais là, ce qui t'est préconisé, c'est de suivre c'est comme moi, ce matin, au début, je voulais mettre le stabilo, après, je me suis dit non. Après, je me dis, bah si, parce que si ça m'appelle, c'est que ça va forcément parler à des gens. Donc là, il faut écouter sa propre guidance parce que des fois, une fraction de seconde suffit pour que ça vous lance des messages et être réceptif à ces messages-là, c'est important parce que ça veut dire être dans le respect de soi et s'écouter et écouter le message du divin en fait. Hein, parce que des fois, si on vous insuffle des idées et que vous ne prenez pas ces idées, après, vous avez l'impression qu'on ne communique pas avec vous, mais en fin de compte, si. Tu vois? Donc, c'est ça l'idée. Ensuite, la carte numéro 2. On te parle de mediumship. Mediumship. Alors, you have the natural ability to connect with departed loved ones. Donc, tu as une habilité, une capacité naturelle de connecter with departed loved ones. C'est quoi departed loved ones? Departed loved ones. Alors, attends, je prends mon dico. Alors, departed loved one. Bon, love, on sait ce que c'est. Mais departed... Ah, departed, c'est les défunts. Loves one. Donc, c'est les amours disparus. Ah oui, parce que des fois, tu as des expressions en anglais. Donc, en même temps, tu as un cours d'anglais avec moi. C'est ça qui est formidable. Donc, tu as des capacités naturelles à te connecter avec des amours disparus. Et ça peut être des défunts ou des amours disparus. Tu as un don de médiumnité qui veut s'activer là, qui est en train de s'activer et ça te parle du chakra couronne. Si tu cherches donc à développer tes dons de médiumnité, prends la cornaline. Et puis on te parle aussi donc de la loi de l'attraction. Relationships. Donc attends, du coup je vais la prendre dans la main. Ça va m'aider pour ma médiumnité. Law of attractions. Relationship and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. Relationship, c'est les relations. And les relations, mais je dirais plus les relations intimes. Hein, je vais vérifier, mais je crois que c'est quand tu as un petit ami, un truc comme ça, relationships. Non, tu manges pas des... C'est pas tes potes de chips. Tu sais, c'est des gens avec qui tu manges des chips. Désolée, je me fais un petit délire. Tout. Non, c'est les relations de cours. Bon, en fait, un gars avec qui tu manges des chips, t'es content, voilà. C'est relationships. Laisse tomber. Je vais partir loin.
Et dis donc, la cornaline, elle me fait rire, en tout cas. Voilà, ça remet du baume au cœur. Pas moqueur, hein, pas se moquer, hein, c'est pas joli. Éclate, c'est super. Je sais pas ce qu'elle me fait, la cornaline, mais elle me rend toute euphorique. Je te jure. En plus, c'est tout à fait légal et c'est bon pour le moral. Alors, les relations et les activités that you once enjoyed, donc qui te font plaisir. That you once enjoyed. Ouais, c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Once enjoyed. Ah, tes relations et tes activités que tu apprécies, que tu appréciais, sont en train de changer. Comme toi, puisque tu es plus sensible et plus consciente des énergies. Donc là, ça te dit qu'en fait, si ton cercle amical est en train de changer, bah t'inquiète pas, tout est ok, tout va bien. C'est juste parce que tu montes en vibration, en fait, et que bah, les chemins se séparent un peu, et qu'en fait, par la loi d'attraction, tu vas être amené à fréquenter des gens qui vibrent comme toi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc tu vois, là, il y a la couleur violette. Et ça rejoint la carte du chakra couronne, hein, puisque, en fait, avec le chakra couronne, on est aussi sur une spiritualité assez développée, hein, c'est l'éveil. Hein. Donc là, tu as un éveil spirituel à faire, tes dons vont certainement s'accroître. Et donc, je te conseille d'avoir une cornaline dans ta poche ou sur toi, ou en collier, ou en bijoux. Voilà. Donc, si tu t'es reconnu dans ça, like, commente, partage. Et voilà. Et plein de cœur, et de bisous, et d'amour, et de paix, et voilà. Et de spiritualité. Et bon éveil. Bon éveil. Pas bonnet, hein. Pas la nuit, hein. Je te jure. Il est 9h41. Nous en sommes maintenant au choix numéro 1, 2, 3, 4, 5. Avec les étiquettes. Étiquettes. Peut-être que t'en as marre d'avoir des étiquettes qu'on te colle sur le dos, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut te parler aussi de 5. Il y a peut-être 5 groupes. On est en plein de période d'élection, donc je sais pas, c'est peut-être un rapport. Mais, ou alors, ça peut avoir un rapport avec l'administratif, ou je sais pas, tout ce qui a une couleur, ou peut-être t'as besoin de coller ou de réparer. Ah, c'est peut-être des blessures. Oui, mes dépensements. Mes dépensements sur tes... Ben voilà. Il y a 2 cartes qui sont sorties en plus. Mes dépensements sur tes anciennes blessures. Oh, c'est trop beau. Ben là, on te dit, ça parle du bleu. Hein. Enfin, clairement, on est dans des énergies bleues. Alors, déjà, on a l'archange Michael. Il est là avec nous. J'en parlais tout à l'heure. Ben, il est là. L'archange Michael. Alors, qui te dit, you're working very closely with this powerful archangel who's protecting and guiding you through this situation. Ton travail, tu es en train de travailler very closely. Qu'est-ce que ça veut dire very closely? Attends, je te parle de la deuxième carte dans un instant. Je vais regarder tout de suite ce que ça veut dire, parce que l'archange Michael me parle beaucoup. Pour moi, very closely, c'est vraiment ferré, vraiment fermé, ou peut-être très proche. Ouais, c'est ça, de très près. Donc, tu es en train de travailler vraiment étroitement, très. Donc, en gros, là, il est là, quoi, l'archange Michael.
Tu travailles vraiment beaucoup avec cette énergie-là, le pouvoir de cet archange, qui est en train de te protéger et qui est en train de te guider à travers cette situation. Donc voilà, donc si tu as choisi ce groupe-là avec les étiquettes, sois sûr que l'archange Michael te guide, va te protéger et va te guider. Et ensuite, tu as eu une deuxième carte dans ce groupe-là, donc Indigo. Donc, the person, tu vois, en début de tirage, en plus, je vais en parler des enfants Indigo. Hein. The person you're inquiring about is an Indigo, meaning a highly sensitive natural born leader. Donc, t'es né pour être un leader. Et inquiring, je ne sais pas ce que ça veut dire, inquiring. Inquiring, moi j'entends le mot quête. Inquire, I-N. Comment ça s'écrit? Non, c'est cette carte-là. I-N-Q-U-I-R-I-N-G. Curieux. D'accord. Ouais, c'est pour ça que j'entendais le mot quête, un petit peu questionnement. La personne curieuse que tu es en tant que indigo signifie que tu as une haute sensibilité naturelle à mener, à être un meneur. Donc là, on te confirme que tu fais partie des indigos. Voilà. Donc, et puis en plus, super, parce que tu as l'archange Michael qui veille sur toi. Donc, par exemple, tu demandes à l'archange Michael de t'aider, de te protéger, de te guider dans ce que tu es en train de faire. Et il va t'aider à avancer sur ton chemin. Voilà, voilà les amis. Nous en sommes maintenant au groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'avant-dernier, avec le petit stabilo. Donc, qui évoque l'écriture. Ça peut être l'écriture intuitive, ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être du dessin, de l'artistique, ça peut être un travail de bureau. Ça peut vouloir dire plein de choses. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Donc, pour ce groupe numéro 6, quel est le message? Alors, be willing to forgive. Be willing to forgive. Forgive, c'est pardonner. Ask the angel to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Donc, demande aux anges de clarifier ton esprit et ton corps en rapport avec tes peines du passé, tes douleurs, tes souffrances du passé, en échange de l'état de paix, en fait, de la sérénité. Oh, j'avais pas vu, c'est magnifique. Il y a le caducée de Thoth, de Hermès. Si tu crois aux énergies mercuriennes, Thoth, Hermès, Trismégiste, eh bien voilà, il est là dans ce tirage. Be willing, je pense que c'est la volonté de pardonner. On va regarder be willing, mais pour moi c'est ça. Sois motivé à pardonner, quoi, en fait. Sois volontaire. Be willing. Ouais, soyez prêts. Soyez prêts à pardonner. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vois du vert. Pour moi, ça me fait penser un peu à l'archange Raphaël. Donc, la guérison. Et donc, là, on te dit de te tenir prêt à pardonner. S'il y a quelque chose qui te rumine, je sais pas, moi, en rapport avec une amitié ou
ou une trahison, ou des choses que tu as vécu d'assez mauvais dans ton passé, d'assez néfaste, un conflit ou je sais pas, toutes tes douleurs du passé vont pouvoir être pardonnées qu'à partir du moment où tu auras pris ton stylo et tu l'auras clarifié. Soit en faisant un dessin, soit en écrivant, soit en faisant un livre, soit en fait tu vas avoir voilà une montée spirituelle où tu vas être inspiré pour justement pardonner. Peut-être que le fait d'écrire, ça va te permettre de mettre de l'ordre dans tes idées et du coup tu vas te rendre compte avec le recul que ok, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu des choses douloureuses, c'est compliqué, mais dans tous les cas, pardonner à l'autre, c'est te pardonner à toi-même. Et ne plus se dire, voilà, j'ai pardonné, mais je dis toujours que j'ai vécu des rapports toxiques avec l'autre, parce que le fait de dire que voilà, tu as vécu des rapports toxiques, ben, t'es pas dans le pardon. Alors que si tu transmutes tes énergies négatives en énergie positive, eh ben, tu seras plus dans ok, je comprends pourquoi tu me manques depuis longtemps. Ah, donc là, c'est un message en fait qu'il faut que vous preniez en considération. C'est une invitation qu'on me fait sur Esmule pour chanter cette chanson. Alors, je connais pas cette chanson, mais en fait, s'il y a quelqu'un qui vous manque depuis longtemps, un parent, un ami, dites-le lui. Écrivez une lettre pour lui dire qu'il vous manque en fait. Qui est-ce qui vous manque dans votre vie aujourd'hui? Quel ami, quelle famille vous manque? Ça peut être aussi quelqu'un de disparu, un défunt. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi faire une lettre pour vos défunts, pour lui dire qu'il vous manque. Il entendra ce que vous avez à lui dire, de là où il est. Donc, si vous avez des choses à dire, ne les gardez pas sur le cœur, exprimez-les par l'écriture, ou le dessin, ou l'artistique. Exprimez-les et mettez-le concrètement dans la matière. Et ça va vous aider à faire votre pardon. Voilà. Ne restez pas sur des conflits enfouis en vous. Réglez maintenant les choses qui ont besoin d'être réglées. D'accord? Allez, gros bisous les amis. On passe au groupe numéro 7 avec les ciseaux indigo. Donc là, c'est certainement des liens qui ont besoin d'être coupés ou de l'administratif ou qu'est-ce qu'on peut faire avec des ciseaux aussi? On peut faire aussi des découpages tout simplement, des choses voilà, un peu plus ludiques, artistiques. Voilà, si les ciseaux vous inspirent, choisissez ce groupe numéro 7. Ou si le chiffre 7 tout simplement vous inspire aussi. Allez, c'est parti. Ou 33. Ah bah tiens, il y a une carte qui vient de voler. Singing and dancing. C'est Youpiland là. C'est le bleu à fond la caisse. C'est des joies positives. Express yourself and awaken your psychic sense through the magical power of music and movement. Donc, exprime-toi au travers de tes pensées et laisse faire le pouvoir magique de la musique et des mouvements. C'est-à-dire que quand tu vas chanter, danser, tu vas être un peu voilà, en transe et tu vas pouvoir libérer des choses et il y aura de la magie, quoi. Donc, il va s'opérer. Donc voilà. La danse peut être un moyen de couper aussi avec le passé
et de se remettre dans la joie. Donc si tu es triste et que tu as envie de couper des liens qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, ou si tout simplement tu as envie de te libérer parce qu'aujourd'hui tu as envie de rayonner, d'être heureuse, de chanter, d'être dans des humeurs de fête, parce que c'est bientôt la musique en plus. Donc bah voilà, sois bien, sois zen avec toi et be happy et voilà. Fais-toi plaisir. Chante, danse, mets tes baskets, tu verras, c'est chouette, c'est sympa. Et si tu n'es pas de ma génération, cette chanson, tu ne la connaîtras pas. Fais des recherches. Chante, danse, mets tes baskets, c'est chouette. Je ne connais plus l'air, mais c'est pas grave, c'est sympa. Surtout n'oublie pas, faut que je m'y remette, hein, parce que je la connais pas du tout. C'est pa 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 la 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 la. Danse, chante, mets tes baskets, c'est chouette. Il me manque des trucs, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de s'éclater, quoi. On s'en fiche. C'est pas grave. Hein? On prend du détachement et puis... Donc, si on connaît pas les vraies paroles, c'est pas grave, on les invente. Voilà, on fait du yaourt. On se fait plaisir, voilà. Le principal, c'est d'avoir, voilà, du baume au cœur et d'être content, happy, et voilà, et voilà, et voilà. Donc, ben, je vous fais les gros bisous, les loulous. J'espère que ce tirage à 7 choix vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis aussi, ça m'aide à progresser, à évoluer petit à petit. Donc, je prends vos avis constructifs. Et puis, on se retrouve dans de prochaines aventures. N'hésitez pas à... activez toutes les cloches pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Et puis comme ça, vous serez avertis dès que je poste de nouvelles vidéos. Et puis aussi, ça récompense mon travail. Parce que grâce à vos commentaires, vos likes, à force, YouTube, l'algorithme va voir qu'il y a de plus en plus de gens qui apprécient ou n'apprécient pas. Mais en tout cas... que ça génère du flux et du coup bah, vous allez pouvoir m'aider à monter petit à petit, à me faire connaître. Donc je vous en remercie par avance, gratitude à tous ceux qui me rendront le temps que je leur ai consacré. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis, le principal, c'est de vous aimer, de rester en paix avec vous-même et d'aimer aussi votre entourage et de garder la bonne humeur, la joie et la gratitude. Voilà, voilà les amis, gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.